Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Séance inaugurale 2021 de l'Assemblée nationale avec la présence de tous les nouveaux députés de tous les partis politiques pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce mardi 30 mars 2021 s'est tenue la première séance de la législature 2021-2025 avec en levée des rideaux le mot de bienvenue de l'honorable Diawara Mamadou de la circonscription d'Adjamé, doyen d'âge, président de séance. Votre présence massive et si distinguée donne non seulement un éclat particulier à cette séance, mais témoigne également du grand intérêt de la cérémonie de ce jour et de votre attachement à l'institution républicaine qu'est l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, je voudrais adresser, au nom de la représentation nationale, mes sincères remerciements à tous nos invités et particulièrement à toutes les éminentes personnalités ici présentes. Je vous en remercie et vous souhaite la bienvenue à cette séance inaugurale. C'est ensuite qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de leurs collègues décédés le 10 mars dernier, le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, député RHDP, élu à 93% dans la commune de Séguéla. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout pour observer une minute de silence en mémoire de M. Bakayoko Ahmed décédé. S'en est alors suivi l'appel nominal de tous les députés par le secrétaire de séance. Ensuite, la parole a été donnée aux députés qui ont retiré leur candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. En raison de ces règles, j'ai décidé de retirer ma candidature. Monsieur le doyen d'âge, il s'agissait pour moi d'indiquer que désormais, il faut compter avec les femmes. À ce stade de mon propos, monsieur le doyen d'âge, je voudrais vous dire qu'au nom de la paix chère à notre pays, je retire ma candidature au profit du candidat Amadou Soumaoro afin de la cohésion au sein de notre groupe parlementaire, au sein de mon parti politique, le premier parti politique de Côte d'Ivoire. Monsieur le doyen d'âge, je ne saurais terminer cette intervention sans adresser mes félicitations à l'opposition qui a accepté d'aller aux élections législatives du 6 mars dernier. J'invite l'ensemble de tous les députés à les ovationner. J'appelle à un consensus autour du candidat Amadou Soumaoro. Monsieur le doyen d'âge et président des séances, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est sur ces mots que tout en retirant ma candidature, j'appelle l'ensemble des députés à porter leur choix sur l'honorable candidat Amadou Soumaoro. Après ces désistements qui obéissent aux règles de discipline observées par ces députés du RHDP qui se sont rétractés au profit de leurs collègues pour une candidature unique du RHDP, la parole est revenue au porte-parole des deux candidats définitifs en course pour le perchoir, à savoir le candidat du RHDP et celui du PDCI. Le premier à vanter les mérites et valoriser son candidat a été le porte-parole de la candidate du PDCI, l'honorable Nzi Ndaafoué Eliane de la région du Nzi. N'est-ce pas là le sens du courage, de l'entrepreneuriat et du leadership de notre candidate? Mesdames et messieurs, les honorables députés, chers collègues, Madame Nzi Ndaafoué Eliane est une femme au grand cœur. En conséquence de la main sur ce cœur, elle a fondé l'ONG Action Femmes d'Afrique pour le développement, qui a réalisé d'importantes actions sur le territoire ivoirien, notamment la création de 215 sociétés coopératives simplifiées en faveur des femmes, la création de 3000 hectares de champs de manioc, la construction et l'équipement d'unités de transformation de manioc, l'électrification de plusieurs villages en énergie solaire. Silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, honorables députés, Madame Nzi Ndaafoué Eliane est née pour servir. Nous devons comprendre ce pourquoi elle a fondé l'ONG Cœur ouvert.
Elle est également conseillère de la présidente de la Fondation Servir. Tout bien observé, notre candidate future présidente de l'Assemblée nationale est multidimensionnelle. Dans le domaine politique, par exemple, elle présente un portefeuille riche et enrichissant. Membre du bureau politique, déléguée départementale, Inzi Nda Eliane est également vice-présidente du PDCI RDA. Députée à l'Assemblée nationale depuis 2016, elle a occupé le poste de secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Ses responsabilités au sein de cette institution lui ont permis d'effectuer plusieurs missions, tant au plan national qu'international. Ceci lui a valu la maîtrise de la diplomatie parlementaire. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, Madame Inzi Afoué Eliane ne peut s'empêcher de féliciter ses prédécesseurs pour le travail abattu. Toutefois, elle se propose de l'améliorer. Cette amélioration se fera suivant 2 angles fédérateurs. Au niveau politique, notre candidate attend restaurer l'image du député. Ensuite, dans sa verve reconnue par ses pairs, l'honorable Fregbo Guété Basile Mesma, député RHDP de Sassandra sous-préfecture, porte-parole du candidat RHDP Amadou Soumaoro, a fait étalage des mérites de son candidat, député élu 2021 de Séguéla sous-préfecture et président de l'Assemblée nationale sortant, non sans avoir rappelé toutes les réussites de son candidat à son précédent mandat. Il nous faut renforcer notre institution et la mettre au service de nos populations. Cela passe bien évidemment par la mise en place d'organes forts incarné par des hommes soucieux de donner à l'Assemblée toute sa place et son rayonnement au sein de l'institution. C'est dans cette optique que je voudrais vous proposer un homme, une personnalité dont l'engagement pour notre institution le dispute à sa parfaite connaissance du monde parlementaire. Un homme de devoir, un homme de mission, un homme d'État, loyal, fidèle à ses convictions et rompu dans la gestion des affaires de l'État. Cet homme, c'est Amadou Soumaoro, homme de compromis et de dialogue. Dans toutes les fonctions qu'il a occupées dans notre pays, il a su faire valoir les valeurs d'engagement, de sincérité, de loyauté, d'unité, d'essence, de l'écoute et de dialogue. Honorable député, il est bon de rappeler que dès son élection au perchoir, en mars 2019, il avait pris 4 engagements majeurs, à savoir faire de l'Assemblée nationale une institution forte et dynamique, œuvrer pour l'expression libre des opinions à l'Assemblée nationale, mettre l'accent sur le social et améliorer les conditions de vie et de travail des députés. Et je dis bien améliorer les conditions de vie et de travail des députés. Sur chaque point, il a fait la preuve. Il a fait la preuve. Par ailleurs, le repositionnement diplomatique de notre institution s'est traduit par les nombreuses délégations étrangères que nous avons reçues par notre contribution déterminante dans le fonctionnement des organes. Le point culminant de nos acquis diplomatiques a été sans conteste la tenue de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Abidjan du 4 au 9 juillet 2020 et qui a vu l'élection de Amadou Soumaoro en qualité de président de ce organe international de la sphère parlementaire francophone. C'est alors que le moment crucial du vote du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la 3e République s'est déroulé dans une ambiance digne des filles et fils du président Félix Houphouët-Boigny, comme pour dire que malgré toute divergence des points de vue, l'objectif premier reste la paix en Côte d'Ivoire dans une ambiance démocratique. Après la séance de vote et dans l'attente du dépouillement, trio au volet, certains députés se sont exprimés face à la presse nationale et internationale. CNN était là. Ce qu'il faut noter déjà, c'est d'abord la présence effective de l'ensemble des acteurs politiques majeurs, montrant ainsi que la Côte d'Ivoire Assemblée est réellement présente. C'est donc le prolongement de l'élection apaisée que nous avons eue pendant les législatives et c'est une ambiance fraternelle que nous avons. Vraiment, les échanges se font de façon fraternelle. Ce sont des retrouvailles qui sont le prolongement de la belle ambiance que nous avons eue pendant les législatives, de la belle ambiance que nous avons eue pendant le dialogue politique. Et je voudrais ici dire que cette assemblée traduit l'état d'esprit des Ivoiriens aujourd'hui, qui ont une volonté manifeste de nous voir ensemble. Et cette assemblée doit avoir, après le vote, une mission, c'est renforcer la cohésion sociale. Donc aujourd'hui, c'est le vote. Le RHDP a fait preuve de discipline et donc nous sommes
en bloc derrière notre candidat, Amadou Soumaoro. Et je pense que mécaniquement, nous sommes plus nombreux. Donc naturellement, et la discipline, et parce qu'au RHDP, nous sommes organisés et que nous avons notre candidat, le RHDP donc va gagner. Mais au-delà de la victoire du RHDP, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. Pour moi, il n'y a pas de perspective jeune, il n'y a pas de perspective liée à l'âge. Je ne suis pas trop favorable au principe de l'agisme. Il faut simplement avoir des gens qui sont courageux, des gens qui ont une vision pour la Côte d'Ivoire et des gens qui ont des propositions à faire et qui peuvent débattre. Pour moi, c'est là l'essentiel. Il n'y a pas un parti politique qui va rester figé dans la jeunesse. Parce que la nature n'est pas figée, la nature avance. La vie politique est ainsi faite que rien n'est statique et rien n'est définitif. Et il faut prendre simplement les propositions, les projets, il faut argumenter, il faut débattre. Et croyez-moi, monsieur, c'est mieux de débattre que de faire la guerre. Et telle est notre philosophie, en tout cas pour nous, les partisans du président Laurent Gbagbo. On tient compte de la sensibilité de la circonscription dans laquelle vous appartenez. Je me ferai fort de répondre aux préoccupations des populations de ma circonscription, mais surtout des Ivoiriens dans leur globalité. Le plus important, c'est de toujours défendre l'intérêt général et la bonne gouvernance. C'est la position que l'opposition aura et c'est la position que personnellement j'aurai et que j'ai toujours eue. Défendre l'intérêt général et la bonne gouvernance. Avoir des lois qui sont pour l'intérêt général et m'opposer à chaque fois qu'un texte qui sera présenté ne sera pas dans le sens de l'intérêt général. Je tiens à le dire d'ailleurs, il faudrait qu'on trouve un statut particulier pour les indépendants. Parce qu'à chaque fois que les indépendants sont élus, on voit une valse de surenchères. On fait l'objet de surenchères des principaux partis politiques. Et il serait intéressant qu'il y ait une vraie force politique indépendante qui puisse s'exprimer à l'Assemblée nationale. Pour ma part, j'ai été indépendant, maire indépendant, je suis député indépendant. J'aimerais pouvoir former un groupe avec mes collègues aussi indépendants. Mais malheureusement, il n'en reste pas tellement. Écoutez, c'est forcément un grand jour pour notre pays parce qu'il s'agit donc de renouveler, on va dire, la présidence de l'une des institutions les plus importantes de la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de fierté de prendre part à cette importante cérémonie. Les enjeux sont connus, on l'a dit. Nous avons donc dans l'hémicycle, au moment même où se déroule le vote, tous les partis politiques qui sont représentés. C'est un pas important pour la démocratie en Côte d'Ivoire. On ne cesse de répéter que ça fait 20 ans que cela n'était pas arrivé. Donc il est évident que, à l'instar de tous les députés qui sont dans cette salle, j'éprouve beaucoup de fierté à participer à ce niveau-là, donc à la construction de la démocratie à notre pays. C'est aussi un acte qui contribue à la cohésion et à la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Ça veut dire qu'ensemble, on a accepté de se retrouver à ces élections. Ensemble, nous allons nous retrouver à l'hémicycle pour pouvoir débattre de toutes les questions qui concernent la vie de notre Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est vraiment un grand jour. Et bien entendu, j'ai bon espoir que le candidat qui va être élu donc, tout à l'heure, ça va être le candidat du RHDP, le président Amadou Soumaoro. Moi, je tenais à dire merci à tous les députés et leur dire merci parce que ça a été un vote très bien. Et chacun a voté son candidat. Et vraiment, je tenais à dire merci au parti de PDCI parce qu'ils ont été là, ils ont posé leur candidature. C'est ça la démocratie. Et vraiment, je tenais à dire merci aux deux candidats. Le RHDP a fait le choix de la continuité en choisissant le ministre Amadou Soumaoro au regard de l'impact qu'il a eu quand il a pris la présidence après la démission du président Guillaume Soro. Il y a eu des actions majeures qu'il a apportées, sur lesquelles il s'était engagé d'abord. Mais ensuite, au final, on s'est rendu compte que ce qui a été entrevu a été effectivement réalisé. Notamment un projet phare qu'il avait initié pour les députés, c'est-à-dire le statut des députés qui était dans le pipe depuis 2011. Et au final, aujourd'hui, c'est grâce à lui, grâce à son avènement, grâce à son intelligence, appuyé par le Premier ministre paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly, les députés ont un nouveau statut. Ça, c'est l'œuvre du ministre Amadou Soumaoro
C'est tous ces éléments-là d'abord, d'accord, qui ont contribué à faire en sorte que le RHDP, le président Ouattara, le propose et que l'ensemble des députés du groupe parlementaire adoubent le choix. Je pense que tout à l'heure, à l'unanimité, en tout cas en ce qui concerne notre groupe parlementaire, nous allons donner notre choix à travers le vote. En tout cas, on est heureux et fiers que ce soit lui, dans le cadre des actions qu'il a menées et dans la continuité des actions qu'il aura à entrevoir. Ce jour-là marque l'entrée, n'est-ce pas, des députés de l'Assemblée nationale. Et notre mission, c'est, n'est-ce pas, de porter la voix du peuple, la voix de nos populations qui nous ont mandaté, n'est-ce pas, de parler en leur nom. Et donc aussi, en tant que député, nous allons tout mettre en œuvre pour porter haut cette voix et puis mettre l'accent sur le contrôle de l'action gouvernementale qui est véritablement notre mission au niveau de l'Assemblée nationale. Le plus important, c'est retenir une nouvelle culture politique qui vient de s'installer en Côte d'Ivoire, où l'opposition et le parti au pouvoir s'asseyent ensemble dans une même salle pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est édifiant et c'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire qui se dessine. Après le dépouillement des bulletins de vote, la parole est revenue à l'honorable Diawara Mamadou, doyen d'âge et président de cette séance inaugurale pour l'annonce des résultats ouvrant l'investiture du président élu de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Suffrage exprimé. 243. Bulletins blancs, 4. Ont obtenu Amadou Soumaoro, 158 voix. Zin Eliane, 85 voix. Le président élu de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Amadou Soumaoro, laissant transparaître sa joie, s'est brièvement exprimé devant ses collègues. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier tous les députés, ceux qui ont porté leur voix sur moi pour m'élire en tant que président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés. Je remercie également toutes les personnalités qui ont pris de leur temps pour participer à cette séance. Vu que la rentrée parlementaire est dans 2 jours, je voudrais réserver mon allocution pour cette circonstance. Merci. La séance est levée. Rendez-vous pour la rentrée parlementaire officielle 2021-2025 le jeudi 1er avril 2021. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que vive la démocratie dans la paix. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.